Ces images aériennes d'Alep ont fait le tour du monde. Une ville assiégée, en ruine, pilonnée quotidiennement par le régime syrien avec l'aide de Moscou. Une ville martyre dont les premières victimes sont les femmes et les enfants, les malades et leurs médecins. Face à l'impuissance de la communauté internationale partout dans le monde, des initiatives se multiplient pour dénoncer l'insupportable crise humanitaire qui se joue à Alep. Depuis peu, une pétition circule sur Internet. Lancée aux Pays-Bas, elle a été signée par des professeurs d'université européens et américains. Le texte en appelle à l'arrêt de la boucherie et accuse le régime de Bachar. En guise de protestation, le Stern, le célèbre hebdomadaire allemand, a gardé le silence ce vendredi. La rédaction a décidé de ne publier aucun reportage. En lieu et place, son site diffuse des photos de la ville illustrant la crise humanitaire à Alep-Est. Les réseaux sociaux se mobilisent aussi. Il y a 15 jours déjà, alors que le régime syrien venait de rompre le cessez-le-feu, à l'ONU, Ban Ki-moon était monté au créneau pour s'insurger contre les bombardements tous azimuts. Hier, l'attaque écœurante, sauvage et apparemment délibérée contre un convoi du Croissant Rouge syrien de l'ONU en est le dernier exemple. Les Nations Unies ont été obligées de suspendre les convois d'aide pour marquer leur indignation. Depuis, la situation a empiré. Appuyé par l'aviation russe, le régime de Damas a lancé une vaste offensive. Objectif, chasser tous les rebelles de la ville avant un nouveau cessez-le-feu. Personne ne reste ici dans cette zone, à part 2 ou 3 familles qui sont connues pour être restées dans le secteur. L'eau y a été coupée depuis 1 an et la moitié de l'électricité aussi. Mais la menace d'un désastre humanitaire se précise. Jeudi, l'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie a annoncé le pire si les bombardements de Damas et de Moscou ne cessaient pas. À ce niveau, la conclusion est que d'ici 2 mois maximum, voire 2 mois et demi, l'est de la ville d'Alep pourrait être complètement détruite. Nous parlons de la vieille ville en particulier et de milliers de civils, pas des terroristes, qui seront tués. Face à ces images de civils écrasés sous les décombres et ces images de bombardements, les regards se tournent aussi vers Washington qui a cessé de négocier avec Moscou, un silence diplomatique qui pourrait durer jusqu'à l'élection du remplaçant de Barack Obama.